Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Illustrator. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une technique très importante qui va vous permettre de changer les couleurs d'une illustration en un seul clic. Pour le besoin, imaginons que vous avez créé un logo à une entreprise ou à un client et vous cherchez à lui faire plusieurs propositions de couleurs, de combinaisons de couleurs pour le logo. Alors cette technique va vous faire gagner énormément de temps et sans tarder, on passe à l'action. À partir du moment que vous avez sélectionné un calque dans votre illustration avec une couleur de remplissage ou bien un dégradé, alors là c'est un dégradé comme vous remarquez ici, visuellement c'est un dégradé de deux couleurs, on peut vérifier dans le panneau des dégradés, voilà vous remarquez les deux couleurs. J'ai dit à partir du moment que vous avez sélectionné votre calque, dans la barre de contrôle, un bouton s'affiche, alors si je désélectionne, il est absent, je sélectionne, il s'affiche, il s'appelle redéfinir les couleurs de l'illustration. Je clique sur ce bouton et voilà on tombe sur ce fameux panneau qui va permettre de sélectionner une autre disposition de couleurs. L'élément qui attire notre attention c'est ce cercle de couleurs et ces deux couleurs présentes ici. C'est déjà les couleurs de la roue et les couleurs en même temps de mon dégradé. Maintenant si je glisse l'un des cercles correspondant à l'une des couleurs, vous remarquez que j'obtiens une autre disposition de dégradé. Voilà, vous remarquez en glissant l'un ou l'autre, je garde toujours l'harmonie entre les deux couleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement cette chaîne est activée, liée ou bien rompre les liens des couleurs de l'harmonie. Si je désactive cette chaîne, maintenant je peux jouer sur chaque couleur séparément. Alors je fais commande Z, commande Z, commande Z, encore. Voilà, je retourne à l'activation et la disposition première de mes deux couleurs. Et voilà, comme j'ai dit, je peux glisser pour avoir une autre disposition. Alors cette opération est aussi possible pour l'ensemble des couleurs de mon illustration. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais sélectionner tous les calques colorés de mon illustration. Alors je les ai déjà organisés dans le panneau des calques. Je clique sur le premier. Je sélectionne le premier en cliquant sur ce petit cercle. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier. Ensuite, le cercle du dernier. C'est comme si vous avez effectué une sélection de plusieurs dossiers ou fichiers sur votre Mac ou PC. Voilà, j'ai tous mes calques sélectionnés. Maintenant, je fais appel encore au même panneau et vous remarquez que j'ai ici dans la roue l'ensemble et ici dans cette règle l'ensemble des couleurs sélectionnées dans ma sélection. Je n'ai encore qu'à glisser l'un des cercles en s'assurant que la chaîne est activée et voilà j'aurai par magie une autre disposition de couleurs. Voilà. Pour les autres possibilités offertes par ce panneau, j'ai ici deux boutons qui permettent d'avoir un ordre des couleurs aléatoires. Voici le résultat. Et aussi un ordre aléatoire, mais cette fois-ci de la saturation. Voilà. Commande Z pour annuler, ou bien je clique sur réinitialiser pour retourner à l'état initial. Ensuite, je peux, si j'ai une combinaison déjà enregistrée dans ma bibliothèque de couleurs, je clique ici, je vais choisir une bibliothèque, par exemple nature, et ensuite sur feuillage. Maintenant, je n'ai qu'à glisser pour avoir une autre disposition. Pareil, si vous avez une autre bibliothèque, alors voyons, scientifique, analogue, pourquoi pas, voilà. Il y a un autre bouton magique qui est très important et qui me plaît beaucoup, c'est comment à partir d'une image extraire les couleurs présentes dans l'image. Donc si vous avez une charte graphique ou bien un logo déjà et vous cherchez à réutiliser les couleurs de logo dans votre illustration, cette technique est magique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le bouton sélecteur de thème de couleurs qui permet de sélectionner les couleurs à partir d'une image. Vous remarquez la présence de pipettes. Mais avant tout, je vais importer l'image en question. Alors, importer. Je vais choisir l'image, par exemple celle-là. OK, importer. Je la dessine juste à côté. OK. J'ai perdu ma sélection. Je resélectionne. Je clique sur le premier. Shift, le dernier. Je fais appel à nouveau au panneau. Alors vous remarquez qu'à chaque fois vous cliquez à l'extérieur, il disparaît. Maintenant je clique sur le sélecteur de thème de couleur et je clique n'importe où sur mon image.
Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, les couleurs présentes dans l'image sont affectées à mon graphique et la roue est remplie avec les couleurs. C'est un algorithme derrière qui fonctionne. Il a pu extraire les couleurs de l'image. Je vais encore importer une autre. J'appuie sur Fichier, Importer pour voir un autre exemple. OK, Importer, c'est bon. Je la dessine ici. Je resélectionne, j'ai perdu ma sélection. OK, Shift, le dernier. Je fais appel au panneau. Je clique sur sélecteur de thème de couleur et je clique sur la nouvelle image. Et voilà, j'ai ma disposition des couleurs. Encore là, dans cette règle ou bien dans ce panneau des couleurs les plus visibles, je peux jouer sur la visibilité de l'une des couleurs. Alors j'appuie ici, je glisse. Pareil, si je veux pas cette couleur qu'elle soit dominante, pareil, je glisse pour réduire sa présence dans l'illustration. Voilà. Autre possibilité offerte par le panneau, c'est comment enregistrer toutes ces couleurs. Par exemple, si ces couleurs ou bien cette disposition me plaît, je n'ai qu'à cliquer sur ce dossier. Ensuite sur enregistrer toutes les couleurs. Alors on va voir dans le panneau des nuanciers, j'ai cette disposition. Maintenant si je clique sur le dossier et j'enregistre toutes les couleurs, voilà, ils sont ajoutés au panneau des nuanciers. Autre possibilité offerte par ce panneau, dans les options avancées, je peux jouer sur chaque couleur au niveau de ses paramètres. Mais je trouve que c'est pas beaucoup important. Je clique sur annuler. J'affiche encore le panneau pour voir est-ce qu'on a raté quelque chose. Alors là, dans couleur, je peux choisir d'utiliser une seule couleur ou bien 2 ou 4. 5, ça dépend de combien de couleurs sont présentes dans l'illustration. Et si je choisis auto, ça permet de laisser les couleurs par défaut. Je clique encore sur réinitialiser pour retourner en arrière. Si je clique à l'extérieur, comme j'ai dit, le panneau disparaît. Pour retrouver la disposition, je fais Command Z pour annuler toutes les modifications. Voilà, j'espère que cette technique vous plaira et on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.